Bonjour, donc pour répondre à la question posée sur le forum sur le port des chemises d'homme, donc j'ai testé de faire une petite vidéo. C'est la première fois que je teste ce genre de choses, donc je suis peut-être pas forcément au point, mais bon, je vais essayer d'être complet dans mes explications. Donc pour commencer, vous allez avoir besoin de boutons de chemise anciens, vous voyez, donc avec un petit système qui ressemble un peu au bouton de manchette. Là c'est un système qui permet de se plier et de se mettre bien droit. Donc de cette manière-là, ils passent facilement dans les boutonnières et une fois qu'ils sont passés, pour le bloquer, voilà, on le referme. Ça permet de maintenir les deux parties de la chemise ensemble. Donc, bien tout simplement, on va commencer d'abord par passer la languette ici dans la fente. Voilà. Donc ça a permis ensuite de bien maintenir le plastron et souvent c'était boutonné avec un bouton au niveau du pantalon pour bien tendre l'ensemble. Là ici, le plastron a été amidonné, ce qui fait qu'il est bien droit, bien replacé, bien lisse. Et ensuite, tout simplement, on va venir boutonner avec ces petits boutons-là. Donc hop, on va venir passer dans les boutonnières. Et une fois passé, hop, si ça veut bien, on replie. Voilà. Et ensuite, même chose pour le col. Donc du coup, ici vous avez un col qui est amovible. Donc là, c'est un col cassé avec les deux points, voilà, repliés comme ceci. Et donc même chose avec le même genre de bouton, on vient boutonner le col. Donc il faut passer et dans la boutonnière du col et dans la boutonnière de la chemise. Donc souvent c'est la tâche la plus délicate à effectuer parce qu'il y a plusieurs épaisseurs à prendre et bien souvent les cols sont assez serrés, donc ce qui ne facilite pas forcément la tâche. Voilà. Hop. Et puis bien sûr après restent les boutons de manchette, donc là c'est des boutons de manchette que j'ai trouvé sur un vide-grenier, avec un petit système astucieux, une chaîne qui doit être maintenue par un ressort, donc qui permet voilà, d'étendre et qui se rétracte tout seul. Donc de chaque côté, ce sont des petits boutons en cuir avec un métal doré. Et donc, voilà, donc ce qui permet de boutonner la chemise. Donc on passe le bouton dans la boutonnière, si ça veut bien. Alors là, c'est pas évident parce que sur ma chemise, les poignets aussi sont amidonnés. Ils ont été ce qu'on appelle glacés. Donc le tissu ressemble plus à une sorte de carton, à du papier. Donc j'y vais doucement pour éviter de le déchirer. Donc je précise que cette chemise-là, je ne la porte pas, elle est dans son jus. On me l'a donnée il y a quelques temps maintenant. C'est une chemise qui a appartenu au mari d'une dame que je connais bien, qui fait de la dentelle. Et c'est la chemise qu'il a portée le jour de son mariage. Donc c'est une chemise qui date des années 40-50, peut-être même un peu avant. Voilà. Et voilà le résultat, donc la chemise est boutonnée comme il faut. Le plus difficile après, c'est de tout faire rentrer dans le pantalon. Hop. Sans que ça fasse, comme souvent les chemises sont longues, ça fait des bourrelets bizarres dans le pantalon, ça fait des... On dirait que ça a été rembourré, etc. Donc c'est pas toujours évident. Celle-ci ça va, elle est pas trop longue. Donc ça devrait le faire. Donc, je vais tricher un peu, je vais mettre que le devant dans le pantalon. Voilà. Donc bien sûr après on peut rajouter le petit gilet, etc. par-dessus. Et au niveau du col, tout ce qui est... Bon là c'est un simple ruban qu'on appelle une anguille. Autrement ça peut être tout ce qui est cravate, nœud papillon, etc. Voilà. Et donc voilà, après, petit gilet et veste. Donc voilà pour le boutonnage de la vidéo, j'espère que j'ai pas été trop rapide, que j'ai été assez clair. Au besoin, posez vos questions sur
sur le forum, j'y répondrai. Voilà. Bonne journée à vous.